Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler football. On va parler du match France-Pologne, dernier et troisième match de poule pour les Bleus, qui n'ont pour l'instant toujours pas marqué de but. Le seul but marqué par les Bleus est un CSC. C'était face à l'Autriche en ouverture. Je vous le rappelle, match nul face aux Pays-Bas, 0 partout. C'est d'ailleurs le seul match nul 0 partout de ce début d'Euro 2024. Les Bleus sont quand même nettement donnés favoris sur ce match face à la Pologne. Cote de 1,26. Ouais, les doubles champions du monde sont nettement donnés favoris face aux Polonais à une cote de 13. Cote très différente, on a peu vu ça sur l'Euro 2024, donc normalement on espère les Français pourront aller s'imposer face aux Polonais qui ont été en difficulté dans cet Euro, battu 3-1 par l'Autriche et battu également 2-1 face aux Pays-Bas. Ils cumulent 0 points au bout de 2 journées. Leur seule chance pour continuer la compétition, c'est de prendre 3 points aujourd'hui et de marquer beaucoup de buts. On sait que ça va jouer à la différence de but pour les meilleurs troisièmes. Dans tous les cas, les Polonais ne pourront plus terminer premier ou deuxième, sachant que la France cumule déjà 4 points tout comme les Pays-Bas. La Pologne peut faire au mieux 3 points, donc elle peut être au mieux troisième de groupe en espérant un résultat favorable à côté dans le match Pays-Bas-Autriche d'ailleurs. Les Bleus, eux, restent sur un match nul 0 partout face aux Pays-Bas, on l'a dit, et victoire 1-0 face à l'Autriche. Sans avoir marqué le moindre but, la France cumule 4 points grâce à un CSC concédé par l'équipe d'Autriche. Les classements d'ailleurs, donc ça y est, le groupe A s'est joué. Allemagne-Suisse qualifiée en tant que premier, deuxième. La Hongrie, ils sont en attente de savoir s'ils vont être meilleurs troisième ou pas. Espagne-Italie qualifiée, pour l'instant Croatie éliminée. Vous voyez, les 4 meilleurs troisièmes sont éliminés et les 2 moins bons troisièmes... Enfin non, les 4 meilleurs troisièmes sont qualifiés pour les huitièmes et les 2 moins bons troisièmes sont éliminés. Pour l'instant, la Croatie avec ses 2 points et sa DB à -3 est éliminée. Et la Hongrie, 3 points DB à -3, ils attendent les résultats des autres groupes. Si dans le groupe C de la Slovénie, ça en reste à 2 points, pour le troisième, ça passerait par la Hongrie et ainsi de suite. Et la France, vous l'avez compris, avec ses 4 points et quoi qu'il arrive qualifié. Parce qu'au pire, on peut finir troisième, mais troisième à 4 points, on le sait, ça va passer. C'est ce qu'on avait dit d'ailleurs. Hein. Statistiquement, si vous avez 4 points, vous êtes qualifié au pire en tant que meilleur troisième. Donc d'ailleurs voilà, la Pologne a 0 points, ils sont en difficulté dans ce groupe, les Pays-Bas 4, la France 4. Pour savoir qui va finir premier entre la France et les Pays-Bas, ça va jouer à la différence de but qui est pour l'instant à égalité. Donc voilà, la France va devoir marquer un beau score face aux Polonais et les Pays-Bas un beau score face à l'Autriche pour espérer se qualifier en bon premier. Ce qui aura beaucoup d'influence sur le tableau final. Pour l'instant, l'Autriche, avec ses 3 points et sa DB à 1, c'est pas inquiétant. Un match nul leur suffit à être qualifié. Un match nul avec un résultat favorable à côté pourrait leur permettre, pourquoi pas, d'être qualifié en deuxième ou même en premier. Donc tout est possible encore dans ce groupe D qui est très serré. Voilà, quand il y a un match nul, ça relance un peu tout. C'est pareil pour le groupe C de l'Angleterre. Voilà, l'Angleterre peut encore terminer troisième, mais dans tous les cas, ils sont qualifiés, les Anglais. Voilà, en fait, toutes les équipes qui ont au moins cumulé 4 ou 6 points, comme les Portugais, ils sont qualifiés. Les Pays-Bas, ils sont qualifiés. L'Angleterre, la France, tout ça, c'est qualifié. Mais après, reste à savoir à quelle position. Ça joue beaucoup sur le tableau. Pour l'instant, meilleur buteur de l'Euro, c'est Georges Mikotadze pour la Géorgie. Pour l'instant, c'est mal parti pour la Géorgie pour se poursuivre. Mais voilà, 2 matchs, 1 point de cumulé, une victoire, 3 points, ça leur suffit d'être qualifié. Malheureusement pour eux, ça sera le Portugal en face et ça va être donc compliqué de faire quelque chose. Mais voilà, l'espoir est demi, statistiquement, c'est encore faisable. Donc vous l'avez compris, les Français sont bien favoris face aux Polonais. Pays-Bas-Autriche, je pense quand même que ça devrait être Pays-Bas, mais on peut avoir des surprises. Les Pays-Bas ont déjà leur ticket, alors les Autrichiens sont peut-être motivés. Code beaucoup plus resserré, 2 pour les Pays-Bas, 4 pour l'Autriche. Et puis on aura 2 matchs également à 21h, Danemark-Serbie et Angleterre-Slovénie. Voilà, des matchs importants. Hein. Par exemple, si on s'attarde sur le match Danemark-Serbie, pour l'instant 2 et 1 point, ça suffit pas à être qualifié. Et Angleterre-Slovénie, pareil, la Slovénie doit impérativement prendre au moins 1 point du match nul face à l'Angleterre pour espérer être qualifié. 1 point leur suffirait parce que voilà, 3 points, ça leur ferait s'ils prennent 1 point du match nul. Avec une DB à 0, ils seraient donc devant la Croatie et devant la Hongrie, ça suffit. Il n'y a que 2 troisièmes, les 2 moins bons qui sont éliminés et les 4 autres sont qualifiés. Donc la Slovénie, statistiquement, match nul face à l'Angleterre, ça serait pas un très grand résultat. Ça ferait d'ailleurs une poule avec que des matchs nuls pour la Slovénie, mais ça leur permet d'être au tour suivant, qu'une défaite peut les éliminer. Tout dépend du score de la défaite aussi, hein, parce que voilà, 2 points, ça risque d'être très serré. Il n'y a jamais d'équipe d'ailleurs qui sont passées à 2 points à l'Euro depuis que le format est 24 équipes, donc 2016-2020. Mais il y a tellement d'équipes à 2, donc ça peut, avec un résultat très favorable à côté, se faire. Donc voilà pour ce bilan, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao l'équipe.